Pourquoi ton élevage ne marche pas comme pour les autres? Alors, beaucoup d'éleveurs se posent souvent cette question. Alors, mes chers collaborateurs, les amis, voilà, mes chers abonnés, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette question que beaucoup d'agriculteurs, surtout les débutants, se posent à tout moment lorsque leur élevage ne marche pas. Et avant tout, sachez que dans ce monde d'aujourd'hui là, voilà, beaucoup de choses se passent. Et ils sont nombreux, les aviculteurs, qui entrent dans la grande famille des grands aviculteurs, c'est-à-dire les débutants qui viennent. Ils sont des milliers, voire des centaines de milliers, voilà, qui arrivent tous les jours dans le monde de l'aviculture. Mais ils sont très peu qui arrivent à se tailler vraiment une part du gâteau. Pourquoi? C'est là que se pose la question. Alors, si vous voyez un peu, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il arrive des fois que, voilà, nous, on trouve que il ne faut pas faire assez d'efforts, ou bien, voilà, lui, là, il ne fait même pas d'efforts, et voilà son volaille, et voilà, son élevage, là, ça marche bien. Et pourquoi moi, chaque fois, je suis dedans et ça ne marche pas? Il faut savoir que vous n'avez pas encore eu la bonne manière. Vous n'avez pas encore eu la bonne technique. Vous voyez. Mais certains aussi, pour eux, c'est juste un passe-temps. L'élevage des volailles. Donc, ça veut dire qu'il ignore tout ce qui est des efforts à faire, à fournir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que lui, en réalité, n'a pas d'objectif. Pourtant, dans chaque business, il faut avoir des objectifs. Et votre objectif en aviculture, il faut viser quelque chose en telle période. Alors, par exemple, si nous, on vous apprend notre méthode, nous, on va vous dire toujours la première étape de notre méthode, puisqu'on a 3 étapes. Première étape, deuxième étape et troisième étape. Et nous, on fonctionne par des formules. Par exemple, la première étape, lorsque vous prenez 2P plus 1C égale 100. Ça veut dire déjà, en 12 mois, votre objectif ici, c'est 100 poulets. En commençant avec 2 poules et 1 coq. En 12 mois, l'objectif, quel que soit alpha, l'objectif, c'est 100 poulets. Et lorsque vous avez un objectif, directement, vous faites un effort, vous mélangez tout effort là pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, sachez que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas fait pour les fainéants, ce n'est pas fait pour les paresseux, ce n'est pas fait pour ceux qui procrastinent. Sachez que le monde de l'entrepreneuriat est fait pour les fonceurs. J'aime dire ce mot, j'aime beaucoup ce mot parce que je sais pourquoi je dis les fonceurs. C'est lui qui aime se battre. Voilà, parce que le succès est au bout de l'effort. Il ne faut pas vouloir ne pas faire d'efforts et avoir beaucoup. Et souvent, nous tombons dans ce piège-là, ne pas faire beaucoup et vouloir avoir l'argent rapide et beaucoup. Vous voyez, ça ne peut pas marcher. Il faut avoir un programme. Vous devrez avoir un plan d'action sur une période donnée. J'allais même dire à long terme. Vous préparez un système. Vous voyez, non? Vous mettez un système en place, un processus en place à long terme, ou bien à moyen ou à long terme. Il ne faut pas le faire à court terme. Vous voyez, l'argent qui s'obtient à court terme, ça ne dure pas. Vous voyez, non? Vous n'allez pas, à un moment donné, il y a un fossé. Et là, on appelle ça un événement à ce moment. Donc, si ton élevage ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore mis un bon système en place. Et ça, c'est le premier point. Ça veut dire que tu n'as pas mis un bon système en place. Ça veut dire que tu n'as pas mis assez de sérieux pour ça. Et lorsque tu n'as pas de plan, alors c'est comme si tu nageais un peu dans le vide. Vous voyez? Pour d'autres, il s'agit de, voilà, ils n'ont pas d'information, ils n'ont ni d'information ni de formation dans le domaine. Et ils se lèvent comme ça pour aller se jeter dans le domaine sans avoir la moindre information, voilà, la moindre connaissance dans le domaine. Et là, le sérieux problème, c'est que ces personnes-là n'y arriveront pas s'ils ne font pas attention. Parce qu'il faut déjà un bagage intellectuel, moral assez élevé pour pouvoir gérer certaines situations. Si tu n'as pas d'information dans le domaine et tu arrives
Malheureusement pour toi, il y a un souci de mortalité. C'est-à-dire une épidémie qui attaque tes volailles. C'est-à-dire tu as commencé, il y a des gens qui pensent que c'est en misant beaucoup là, en misant gros que rapidement on va avoir beaucoup. Non. Ça c'est une grosse erreur à ne pas commettre. Si tu mises beaucoup et il y a un souci de mortalité, tu vas voir que la perte est assez aussi. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas pu gérer 100 francs qui va pouvoir gérer 1000 francs. Si tu n'as pas pu gérer normalement, intelligemment 100 francs, ce n'est pas 1000 francs que tu vas pouvoir gérer normalement, intelligemment. Donc, il faut savoir gérer le peu d'abord. Commencez peu, investir la somme que vous pouvez vous permettre de perdre. Voilà, vous investissez peu, vous commencez peu et vous améliorez à tout moment, à chaque fois. Voilà pourquoi nous, on vous dit, toujours avec notre méthode, vous allez commencer avec 2 poules. Alors, j'aime beaucoup le coach Simon Ouedraogo quand il dit, lorsque tu viens dans son centre de formation, dans ses étudiants, la plupart du temps, si tu n'aimes pas la vente ambulante, alors c'est que ça ne va pas. Il faut commencer par ce peu-là. Et il faut ranger la honte. La honte là, si tu as encore la honte, c'est que tu n'es pas encore prêt pour l'entrepreneuriat. Vous voyez? Donc, dans le domaine de l'agriculture aussi, il faut commencer peu. Il ne faut pas avoir honte de commencer peu. Il faut commencer. C'est-à-dire, il y a certains qui vont parler de ça tous les jours, mais ils ne vont jamais passer à l'action. Vous voyez? Ça, c'est un signe de procrastination parce qu'il reporte toujours que non, tel moment je vais commencer. Ce moment arrive, il dit non, je ne suis pas encore prêt. Et il ne va jamais commencer. Vous voyez? Bref. Donc, lorsque tu n'as pas d'information et de formation dans le domaine, tu te jettes dedans, alors tu ne peux pas gérer, surtout les maladies. Lorsque un sujet se porte un peu mal, comment détecter ça? Tu n'as pas d'information là-dessus. Alors, et lorsque tu as un sujet malade, comment le gérer? Tu n'as pas appris ça. Comment gérer tes sujets même, les nourrir, quelle quantité d'aliments il faut leur donner, tout ça. Si vous n'avez pas des informations sur ça, alors c'est du fiasco. Donc, on ne peut pas se lever, sauter du coq à l'âne. Ce n'est pas possible. Il faut apprendre les bases. Il faut apprendre les bases avant de continuer. Donc, c'est vraiment très important que je dois vous dire que lorsque vous ignorez ces paramètres-là, vous aurez toujours des soucis assez élevés, assez importants. C'est vrai, on peut pas ne pas rencontrer des soucis. On peut pas. Voilà, tout chemin qu'on emprunte, il y a toujours des obstacles. Mais si tu es informé déjà de ces obstacles, tu pourras les gérer. Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Si tu ne connais pas un ennemi, tu ne peux pas le combattre. Et c'est notre problème, notre sérieux problème en Afrique ici. Les amis, il ne faut pas vous asseoir, dire non, tout ce que vous donnez comme formation, non, on sait ça déjà. Non, attention. Et pourquoi ça ne marche pas? La question est à se poser. Pourquoi au village, la plupart du temps, nos parents n'arrivent pas à gérer? Souvent, tu vas voir que quelqu'un a plus d'une centaine de pintades. Quelqu'un a une soixantaine de pintades ou de poulets et il n'arrive pas à gérer. Parce que lorsque tu fais la formation, on te montre comment gérer toutes ces situations, comment gérer même la commercialisation. Une fois, j'ai fait une vidéo ici pour vous montrer un peu comment commercialiser rapidement et facilement vos volailles. Vous voyez un peu? Donc, lorsque vous suivez quelqu'un qui est dans le domaine et que la personne vous donne des conseils, il faut les prendre en compte. Il ne faut pas dire non, moi, tout ce qu'il dit, moi, je connais ça déjà. Non, tu connais ça déjà et pourquoi tu es toujours à ce stade? Tu devrais avancer par rapport à la même personne. Vous voyez? Donc, il ne faut pas vous asseoir et vouloir dire non, que ceux qui veulent toujours disent, voilà, je vais me former, voilà, je vais vous former, que non, ce sont des gens... Non. Nous sommes là juste pour vous aider. Voilà pourquoi je fais ces vidéos. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens pour venir se faire former. Mais déjà, à travers ces vidéos que je fais, quelqu'un peut déjà commencer en suivant ces conseils. Vous voyez? Et maintenant, si la personne veut encore plus, c'est là maintenant la personne peut m'approcher, peut nous approcher. Nous formons une équipe désormais, voilà, peut nous approcher et maintenant chercher à comprendre davantage. Et vous-même, vous savez, même pour se lever, aller boire de l'eau là même là, si tu n'es pas à la maison, l'eau que tu vas vouloir boire là, tu vas enlever quelque chose pour boire l'eau. Alors, imaginez quelqu'un sacrifie son temps. Il devrait, peut-être que je serais en train de gérer d'autres situations. Mais mon temps, je dis souvent, il y a des gens qui me posent la question, là, c'est payant, non? Je dis non,
Ce n'est pas payant, mais mon temps est payant. Le temps que je vais passer avec toi, ce temps-là, je pouvais le passer pour autre chose. Mais j'ai accepté de passer ce temps. Donc, toi aussi, il faut un peu donner quelque chose pour encourager le temps passé. Vous voyez? Donc, c'est ça un peu, les gens ne comprennent pas. Et c'est là le gros souci. Arrêtez de vouloir gagner sans rien au retour. Ce monde-là n'est plus comme ça à ce stade. Donc, cherchez la connaissance avant de commencer. C'est vrai, c'est lent, mais c'est assuré, c'est sûr. C'est un chemin lent, mais sûr. Parce que lorsque tu commences et tu cherches toutes les informations, tu réunis les informations possibles, ça veut dire que tu es en train de mettre un système en place. Et une fois que ce système est mis en place, il n'y a rien à faire. Au bout de l'effort là, tu vas avoir quelque chose et de façon continue. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Voilà. Parce qu'il faut commencer et innover au fur et à mesure. Donc, le grand projet qui est derrière notre idée ici, voilà, l'idée qui est derrière voilà, notre projet ici, c'est de former des agriculteurs indépendants, de former un système, de former une équipe, une grande équipe, voilà, des agriculteurs de tous les pays, hein, vous voyez, non? Un peu partout, voilà, nous allons former une équipe pour pouvoir vraiment gérer tout ce qui est souci, tout ce qui est obstacle, voilà, qui nous freine souvent, qui nous empêche d'avancer. Et c'est ça, lorsque nous arrivons à faire ça, vous allez comprendre qu'à un moment donné, dans chaque pays, il n'y aura plus d'importation de viande de volaille. Vous voyez? Donc, il faut vous mettre au sérieux. Mettons-nous au travail dès maintenant et vous saurez, vous allez constater que tout va bien marcher comme nous le souhaitons. Alors, les amis, si réellement vous voulez évoluer normalement dans votre activité agricole, contactez-nous. Nous allons vous donner des conseils. Suivez ces vidéos, suivez-les régulièrement si vous voulez vraiment comprendre. Et vous allez voir que votre activité agricole va prendre vraiment une autre tournure. Et vous allez asseoir un système assez solide pour pouvoir gérer et avoir vraiment de quoi gérer vos petites activités de gauche à droite, de quoi gérer vraiment des grands projets. Parce que lorsque vous suivez notre technique, notre plan d'action, vous allez voir qu'en 3 années, vous allez avoir assez de moyens pour pouvoir vraiment investir dans un projet assez important. Alors les amis, n'hésitez pas, passez à l'action, faites vraiment le nécessaire pour ne pas manquer, voilà, pour ne pas vous mordre le doigt dans un futur assez proche. Mettez un système de moyen ou de long terme en place pour pouvoir vraiment gérer vos situations. L'agriculture, c'est un domaine où facilement tu peux te faire vraiment de grands sous. Donc, ne négligez surtout pas. Il y a certains qui pensent que c'est juste bon, par passion, juste un passe-temps. Donc, tu mets quelques poulets lorsque tu as des soucis, tu prends un, tu vends. Non, il faut faire vraiment par une vraie action lorsque tu veux vraiment avoir un grand nombre de volailles et pouvoir les commercialiser, ou bien lorsque tu veux engraisser, lorsque tu veux engraisser pour vendre, ou bien lorsque tu veux nourrir pour les œufs, vous voyez. Dans notre pays, il y a toujours des gens qui importent, il y a toujours de l'importation de la viande des volailles. Pourtant, il y a des agriculteurs dans le pays. Donc, c'est qu'il y a un problème. Et il faut qu'on lutte pour gérer ce problème-là, pour ne plus avoir besoin d'importer d'autres poulets. Donc, on ne connaît même pas comment voilà, leur organisme a été modifié. Voilà, on va dire non pour des races modernes. C'est vrai, la croissance est rapide, mais et la viande, comment est la chair, on ne sait pas. Donc, mais faisons la promotion des poulets du Faso. Le poulet du Faso, il existe, il est très bon, sa croissance est rapide. Mettons vraiment l'action sur ça et vous allez voir, chacun n'a qu'à mettre l'accent sur son poulet local. Vous voyez, chaque pays a un poulet local. Donc, ne cherchons pas loin, cherchons nos poulets locaux. Vous allez voir que à un moment donné, nous-mêmes, nous allons pouvoir exporter partout dans le monde. À bon entendeur, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis. N'hésitez surtout pas, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les conseils. Parce que ce qui viendra, ça sera vraiment très, très, très important.
Alors, à bon attendeur, salut.